Avant toute chose, c'est que moi je suis née dans une famille où mon papa justement nous forçait à lire, donc on avait carrément d'aller à la bibliothèque, au Chirou, je pense que celles qui ont grandi ici vous connaissez, 10 livres qu'on avait droit de prendre, et donc on lisait beaucoup. Et maintenant, après, à un moment donné, il arrive qu'il y a une rupture, donc le désintérêt, parce que à l'école, en fait, on nous faisait lire des livres, je pense que on a fait des livres qu'on n'aimait pas du tout. Et donc ça a fait que j'ai commencé à régresser dans la lecture, et donc j'ai fait ma vie. Et comment je suis revenue à la lecture, c'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, il y a eu plein de ruptures, que ce soit sociales, amicales, amoureuses, plein de choses qui ont fait que j'ai dû me reconnecter à la lecture par exemple des vidéos où j'ai commencé à aller sur YouTube, les coachs de développement personnel, hein. Et puis au final, il y avait certains coachs qui proposaient des livres, et donc j'ai renoué à la lecture avec des livres de développement personnel, notamment avec les 5 blessures de l'âme, d'apprendre un peu ces blessures. Je pense que c'est quand même un classique, il faut le lire pour savoir un peu quelles sont les blessures qui ont fait qu'aujourd'hui on est qui on est, et qu'on peut aussi en sortir, parce qu'il y a la version pour les solutions. Et du coup, après, donc l'impact que la lecture a eu, pour moi ça a été un outil de résilience, de grandir en fait, de pouvoir sortir un peu de mes situations, de mes traumas, on va dire ça comme ça. Et c'est un outil d'épanouissement tout simplement de la femme que je suis aujourd'hui. Et puis la vision, c'est transmettre une passion pour aider d'autres femmes justement à pouvoir s'émanciper intellectuellement et socialement, et tout simplement à faire ce qu'elle aime, à faire ce que la femme aime. Donc mes qualités, donc je suis créative, j'ai de la résilience, donc à vite passer à autre chose, à avoir des forces. Donc je suis passionnée, j'aime tout ce que je fais. Donc ça veut dire que même si c'est pour aider quelqu'un, je vais être passionnée, je vais le faire comme si c'était mon projet, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans plein de domaines, j'aime le faire vraiment avec passion. Et l'organisation aussi, c'est super important, parce que par exemple, notamment avec le club de lecture, si on n'est pas organisé, on n'a pas un bon événement, on n'a pas un lieu, on n'a rien en fait. Je pense que l'organisation, c'est le plus important, en tout cas quand on a un projet en tant qu'entrepreneur. Et puis être à l'écoute, j'aime écouter les gens, j'aime vraiment écouter les histoires, j'aime bien aussi conseiller, mais surtout écouter, de voir ce que la personne en face elle a à m'apporter. Et puis voilà, un bon esprit d'initiative, donc dès qu'il y a un truc, j'aime bien aller là, viens on fait ça aujourd'hui. Je me rappelle au début, on s'était dit, une initiative ça n'a rien à voir, mais on se connaissait pas, on s'est dit, viens on va à Paris, on est parti à Paris. Donc j'aime vraiment, et donc j'expliquerai plus tard l'esprit d'initiative, comment on a fait la jeunesse de She's, comment on a créé She's, mais j'aime vraiment aller là. Donc voilà, moi c'était Judith, enchantée. Soraya. Du coup, moi c'est Soraya, bonjour chère Plume, et enchantée. Alors du coup, Judith et moi on a une histoire un peu parallèle, c'est-à-dire on se ressemble énormément dans notre parcours, mais on a vécu des vies parallèles. Moi j'ai 31 ans, je suis d'origine comorienne, je sais pas si les gens connaissent, si vous connaissez tous les Comores, mais c'est une île qui se situe dans le sud-est de l'Afrique. Du coup, au niveau de mon parcours, donc du coup comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis infirmière, j'ai fait mes études donc à Bruxelles, j'ai un diplôme un master en santé publique, en politique et promotion de la santé, et j'ai une entreprise de cosmétiques que j'ai co-créée avec ma sœur depuis 2022. Donc c'est une plateforme en ligne qui vend des produits corporels et capillaires à destination des besoins et des problématiques des femmes afro. Je peux te couper 2 secondes? Oui. Je vous montrerai après, mais j'ai pris le sac qu'elles ont créé. Ah oui. Voilà, le tote bag. Oui, et c'est Bounty Marketplace. Voilà, c'est Bounty Marketplace, j'ai des cartes de visite je vous donnerai après. Le déclic au niveau de la lecture, contrairement à Judith, c'est vrai que moi de base, j'étais pas très fan de la lecture, tout simplement parce que j'aimais pas ce que l'école m'imposait. Je trouvais que c'était pas forcément intéressant, et en tant qu'enfant, on a quand même besoin de pouvoir se reconnaître à travers ce qu'on lit, et c'était pas du tout le cas. Donc on va dire que je lisais des livres de temps en temps, mais sans réel intérêt. Et en 2021, j'ai eu une rupture amoureuse qui m'a quand même assez impactée, parce que du coup c'était la première rupture amoureuse que j'ai eue, et à ce moment-là j'avais découvert le livre Miracle Morning, je l'ai lu et j'ai tout simplement appliqué les enseignements qui étaient mis en avant dans ce livre, en créant tout simplement des nouvelles habitudes et des nouvelles routines pendant 30 jours. Et donc depuis ce jour-là, je lis un livre par semaine, je fais du sport de manière assez constante, je suis quand même assez disciplinée dans tout ce que je fais, et du coup j'ai juste appliqué la méthode que l'auteur met en avant, et donc du coup ça a eu vraiment un impact d'un point de vue personnel, professionnel, financier, mais surtout au niveau de mes ambitions et au niveau aussi spirituel. Ma vision, c'est vraiment encourager chaque femme à utiliser la lecture comme un levier de transformation et d'épanouissement, si je reste vraiment dans le contexte de She's Book Club. Sinon, en général, c'est vrai que tout ce que je fais, que ce soit avec mon entreprise de cosmétiques, ça a aussi la même portée. C'est vraiment élever la femme d'un point de vue social et économique. Notamment, on travaille seulement avec des créatrices afro. Au niveau de mes
mes qualités, je suis quand même quelqu'un d'assez discipliné. Je dirais pas forcément organisé, parce que organiser et discipline, pour moi, c'est deux choses qui vont de pair, mais qui veulent pas dire forcément la même chose. Parce que je fais trop de choses à la fois et parfois je me perds dans mon organisation. Mais je reste quand même quelqu'un d'assez discipliné. Je suis une femme ambitieuse, optimiste, créative. J'ai quand même une assez bonne ouverture d'esprit. J'ai l'âme d'une rêveuse, et ça, je l'ai oublié, mais je suis aussi, on est toutes les deux d'assez bonnes leaders. Voilà. Du coup, c'est tout concernant ma présentation. Au niveau de la genèse. Donc, avant de parler de la genèse, on va poser une question parce qu'on l'a fait. Ah oui, c'est vrai. Nous, on a parlé de comment on a le lien avec la lecture. Nous, on a fait notre lien avec la lecture et on aimerait savoir quel est chacune d'entre vous en 2 minutes. Votre rapport à la lecture, pour savoir un peu dans quoi on se situe, enfin comment vous êtes avec la lecture. On peut commencer par 2-3 mots pour décrire rapidement. 2-3 mots. Alors là, mon dernier livre remonte à quand j'étais à l'école. Ok. Et du coup, tu aimes lire ou tu n'aimes pas lire? J'aime lire, mais je ne lis pas les livres comme tels. Je lis plus beaucoup d'articles sur les recettes de ce que je fais et la Bible, c'est tout. Ouais. Ensuite? Moi, il y a 2 temps. J'adorais lire quand j'étais petite. J'ai découvert la télévision. Franchement, mais ça, c'est un fléau. Et puis maintenant, je réapprends justement à aimer lire parce que j'essaie de lire au moins un livre par mois. Très bien. C'est très bien. Moi, étant plus jeune, je n'aimais pas du tout lire. Après, au cours de ma vie, j'ai appris à aimer la lecture. Et maintenant, je lis au quotidien, en fait. Voilà. Et j'adore ça. Une plume, quoi. Mais en fait, vous êtes toutes des plumes. Vous êtes toutes des plumes parce qu'on accueille justement des femmes qui ne lisent pas et des femmes qui lisent. Mais ça, on l'expliquera après. Donc voilà. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante, je lisais énormément. Vraiment, j'avalais peut-être 5 livres par semaine. Mais là, avec notre emploi du temps, je ne trouve pas le temps de lire. Donc, j'essaye de lire des e-books, etc. quand je peux. Je lis en vacances, où je lis plutôt des magazines économiques, etc. Mais tout ce qui est livre, à proprement dit, non. Donc, c'est vraiment une chouette initiative. Merci. Merci. Non, moi je ne lis pas, je ne lis presque pas. Peut-être parce que j'ai un problème de concentration. J'essaye, mais j'arrive pas à capter l'attention. Moi aussi j'ai un problème. Des animations, des trucs. Et les livres audio, tu as essayé ou ça te parle pas? Toi que j'en ai entendu parler, que j'aimerais. Ouais. Souvent c'est la bonne alternative pour les personnes qui ont du mal à rester. Moi je fais les deux. Ouais. J'ai aussi un problème de concentration, du coup des fois quand j'ai du mal à rester concentrée, j'écoute quand même aussi. Et je le fais aussi avec ma Bible du coup. Donc je lis aussi et des fois j'ai audio aussi. Et vous avez des applications, comme ces applications? Tu as par exemple sur Amazon, Audible, tu as dessus, tu as accès directement avec Audible. Sinon sur YouTube des fois il y a des livres qui sont lits ou même des résumés aussi, en audio aussi. Mais sur Amazon, par exemple, quand tu sélectionnes un livre, ils te proposent toujours la version écrite et la version audio si tu veux. Ouais. Et tu peux même tester gratuitement parce que sur Audible, tu as toujours, je crois que tu as 1 mois d'abonnement gratuit pour tester et voir si vraiment ça te parle ou pas du tout. Moi, je suis sur Get Abstract en fait. C'est une application qui fait des résumés de livres. Ah, c'est trop bien. Du genre. Ah bah oui. Bah voilà. Et surtout, ça peut être bien si tu as déjà lu le livre et si tu as envie de te réapproprier la thématique, de pouvoir réécouter le résumé. Si tu n'as pas envie de lire tout le livre, tu lis le résumé et tu regardes si ça te plaît en fait. Bien sûr. Get Abstract. Ouais, je connaissais pas. Bon, Divine, on va quand même t'écouter, même si on a l'habitude avec toi. Elle vient à nos rendez-vous. Ouais. Je viens au rendez-vous. À chaque fois, je me dis oui, je suis motivée, je vais lire. Mais je trouve pas le temps en fait. C'est vraiment ça. Avant, je lisais et j'aimais bien lire. Mais avec tout ce que j'ai à faire là actuellement, je trouve pas le temps. Pourtant, je sais que ça pourrait vraiment me faire du bien. Mais là, tapez-moi sur les doigts si le 31, j'ai pas le livre. En fait, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, t'as pas le temps. En fait, on a le temps. On pense qu'on n'a pas le temps. Parce que par exemple, moi, à l'époque, je disais, je lis pas parce que j'ai pas le temps, mais c'est parce que je passais par exemple mon temps sur les réseaux sociaux. Et vu que maintenant, je passe plus de temps sur les réseaux sociaux, j'ai remplacé
ben, mon temps de scrollage là part de la lecture. Avant de dormir, au lieu d'être sur mon téléphone, moi je touche pas mon téléphone avant de dormir, je prends mon livre et je m'endors avec. Quand je me réveille, je prends pas mon téléphone, je prends mon livre. Et en fait, c'est vraiment des petites, ça peut être 10 minutes, 20 minutes dans le bus, dans le métro, enfin, tu vois, 10 20 minutes par jour, de temps en temps, enfin, même pas de temps en temps, mais sur 24 heures, tu as au moins 30 minutes pour toi. Je suis désolée. C'est vrai, c'est moi peut-être qui est mal formulé, je ne trouve pas le temps. C'est ça en fait, ouais, je ne trouve pas le temps. Ouais. Alors que si, c'est juste, il faut se dégager du temps pour ça. En fait. Du temps. C'est priorité aussi, oui, une discipline. Et elle est très bien passée pour parler parce qu'elle a vraiment une vie à 100 à l'heure. Enfin, c'est ça. Et donc, des fois, je me demande comment elle fait pour lire un livre par semaine alors que une 24 heures, c'est pas assez pour elle. Tu vois, donc c'est possible, mais c'est comme tu dis, il faut trouver se trouver le temps. En plus, ça va t'aider peut-être. Ça va, surtout que oui, ça va t'aider. Ça va t'aider d'office. Je crois que je l'ai pris aujourd'hui, je suis même pas sûre. Alors moi, je fais appel au chirou, parce que quand j'étais toute petite, mes grands-parents habitaient à l'air, et donc je passais ma vie au chirou dans les livres, etc., en toutes sortes. Et puis après, bon, il y a eu l'adolescence, etc., et ça s'est complètement perdu.